La situation financière en Algérie a contraint Abdelmajid Tebboune et son régime à faire des ajustements. Abdelmajid Tebboune commence à comprendre que l'économie algérienne, elle est dans une zone rouge. Les dépenses onéreuses pour racheter la paix sociale afin de calmer la population, de contenir sa colère. Le régime Tebboune a décidé officiellement de mettre fin à l'allocation chômage illimitée. Un chômeur algérien âgé de moins de 40 ans pouvait la toucher autant de fois que possible. Ça, c'est fini. 3 milliards et demi, 3,2, presque 3 milliards et demi de dollars. C'est un budget colossal, énorme. Ce nouveau décret stipule que l'allocation chômage est versée pour une durée d'une année seulement. C'est-à-dire qu'un chômeur algérien n'aura droit à l'allocation chômage que pendant une année. Et le chômeur dispose donc d'une possibilité unique de renouvellement de 12 mois. L'État algérien donc va limiter la perception de cette allocation de chômage à 2 ans maximum sous certaines conditions. Les autorités algériennes ont compris qu'elles ne pouvaient plus continuer à dépenser sans compter. L'allocation de chômage, déjà, elle est une mesure populiste, elle n'apporte rien à l'économie nationale, c'est beaucoup d'argent pour juste maintenir des jeunes dans le chômage, sans leur offrir des formations, sans leur offrir des perspectives. On aurait pu l'utiliser pour créer des zones industrielles, pour financer des entreprises, pour créer des emplois à plusieurs milliers de personnes. La situation financière en Algérie a contraint Abdelmajid Tebboune et son régime à faire des ajustements, à procéder à des ajustements importants. Et contrairement à la Constitution, il ne s'agit pas d'ajustements techniques, puisqu'en matière d'économie, ça n'existe pas de simples ajustements techniques. Il faut faire des concessions et des sacrifices, puisque la situation économique et financière du pays, elle est très inquiétante et très alarmante. Abdelmajid Tebboune commence à comprendre que l'économie algérienne, elle est dans une zone rouge. Et cette zone rouge, elle risque de s'aggraver et de rougir encore davantage et de devenir une zone de turbulence qui pourrait menacer la stabilité du pays. C'est pour cette raison que le régime Tebboune commence à prendre des décisions qui limitent les dépenses ou certains privilèges ou le financement de certains privilèges sociaux qui ont fait la marque de fabrique de ce régime, longtemps contesté, mais qui a toujours misé sur l'état social, le concept de l'état social, ou sur les dépenses onéreuses pour racheter la paix sociale, afin de calmer la population, de contenir sa colère et d'essayer de fédérer autour de lui une partie de la population algérienne. Que s'est-il passé? Le régime Tebboune a décidé officiellement de mettre fin à l'allocation chômage illimitée. La fameuse allocation chômage qui est en application depuis 2022, depuis le printemps 2022 et qui était illimitée, c'est-à-dire qu'un chômeur algérien âgé de moins de 40 ans pouvait la toucher autant de fois que possible. Ça, c'est fini. Le décret exécutif numéro 26-87 qui a été signé par le Premier ministre Sefi Gharib, qui a été publié dans le journal officiel numéro 6, daté du 22 janvier 2026, a modifié en profondeur le dispositif initial de l'allocation chômage qui a été lancé en 2022. Un dispositif qui coûte très cher pour l'État algérien. Je rappelle que l'État algérien va dépenser en 2026 3,23 milliards de dollars, presque 3 milliards et demi de dollars pour financer l'allocation chômage qui va bénéficier à plus de 2,3 millions de personnes, 2,3 millions de chômeurs. 3 milliards et demi, 3,2, presque 3 milliards et demi de dollars. C'est un budget colossal, énorme. L'État algérien commence dès 2026 à faire le tri, à trier sur le volet les chômeurs qui pourront bénéficier de cette allocation. Et donc, il a décidé de durcir dès la fin de ce mois de janvier 2026, significativement, l'accès à cette allocation de chômage. Alors, le décret a modifié l'esprit même de cette allocation de chômage, parce que le décret du 22 janvier 2026 ne permet plus aux jeunes de 40 ans de percevoir cette allocation de chômage de manière sans limitation de durée. La limitation de durée, elle a sauté. Aujourd'hui, avec ce nouveau décret, il inscrit une temporalité très stricte, puisque l'article 7 de ce nouveau décret stipule que l'allocation chômage est versée pour une durée d'une année seulement. Elle est versée pour une durée d'une année seulement. C'est-à-dire qu'un chômeur algérien n'aura droit à l'allocation chômage que pendant une année. Le bénéficiaire, qui est le chômeur, dispose donc d'une possibilité unique de renouvellement de 12 mois. L'État algérien donc va limiter la perception de cette allocation de chômage à 2 ans maximum sous certaines conditions.
Le décret est très clair et vous pouvez le relire dans le journal officiel. Il a été publié dans le journal officiel numéro 6, c'est le décret du 22 janvier 2026. C'est un ajustement très important puisque les autorités algériennes ont compris qu'elles ne pouvaient plus continuer à dépenser sans compter. Dépenser sans compter, ça n'a plus de sens. Ça n'a absolument plus de sens. Cette allocation de chômage, déjà, elle est une mesure populiste. Elle n'apporte rien à l'économie nationale. L'État algérien finance, puise dans ses réserves, dans ses caisses, plus de 3 milliards de dollars pour donner une allocation qui n'a eu aucun impact. Cette allocation de chômage a été créée pour accompagner les chômeurs algériens, pour les aider à s'insérer dans le marché du travail et pour les inciter à trouver du travail. C'est tout le contraire qui s'est produit. Elle a aggravé le chômage puisqu'elle a permis à tous les chômeurs de s'identifier auprès de l'ANEM, l'Agence nationale de l'emploi. Donc les chiffres de chômage ont quadruplé, pour ne pas dire ont augmenté à 5 fois. L'ANEM d'ailleurs, depuis 2022, elle a censuré la publication des chiffres du chômage. Pourquoi? Parce qu'elle est assaillie de demandes. Les bénéficiaires sont de 2,3, mais en réalité les demandeurs dépassent les 5 voire les 6 millions de personnes. En plus, à cause de cette allocation chômage, la main d'œuvre dans pas mal de métiers, même si c'est des métiers précaires comme l'agriculture, le BTP ou certains secteurs du service, etc., les jeunes ne travaillent plus. Ils se disent pourquoi je vais aller travailler alors que je peux avoir une allocation chômage. Certes de moins de 20 000 dinars, mais elle permet au moins de toucher de l'argent sans travailler. Donc elle a aggravé la pénurie, le problème de la pénurie de la main d'œuvre, et en plus elle n'offre aucune alternative. C'est beaucoup d'argent pour juste maintenir des jeunes dans le chômage, sans leur offrir des formations, sans leur offrir des perspectives, et cet argent qui a été, avec lequel qu'on dépense depuis 2022 pour financer cette allocation, on aurait pu l'utiliser pour créer des zones industrielles, pour financer des entreprises, pour créer des emplois à plusieurs milliers de personnes. Donc, en réalité, ça a été un calcul catastrophique et chaotique. Et nous, on le dit depuis le début. Mais bon, personne ne nous écoute. Personne n'a envie de nous écouter. Au contraire, le Majid Tebboune a augmenté l'allocation de chômage à 18 000 dinars. Il utilise comme principal argument populiste pour son discours, essayant de charmer, de séduire les Algériennes et les Algériens, et pour leur faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes possibles en Algérie. En réalité, c'est un gouffre financier, cette allocation de chômage. C'est un gouffre financier, et le jour où elle va s'arrêter, parce qu'un jour elle va s'arrêter, parce que l'État algérien ne pourra pas continuer à la financer éternellement. Un jour, on n'aura plus d'argent pour une raison très simple. C'est que nous avons un déficit budgétaire très important. Il faut savoir qu'en 2026, si l'État algérien maintient son niveau de dépenses très élevé, nous allons avoir un déficit budgétaire de l'équivalent de plus de 74 milliards de dollars et demi. Presque un déficit budgétaire de 75 milliards de dollars, ce qui est énorme. Un déficit budgétaire de presque 75 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que nous allons avoir un État qui va dépenser l'équivalent de 135 milliards de dollars, avec en dinars 636 milliards de dinars de dépenses, alors que les recettes sont estimées à 8009 milliards de dinars, environ 61, même pas 62 milliards de dollars. Donc l'État algérien, ses recettes sont l'équivalent de 62 milliards de dollars, mais lui, il va dépenser 135 milliards de dollars. Vous imaginez la différence, il y a un gouffre. Et tout ça, ce déficit s'explique par quoi? S'explique par des dépenses inutiles, des dépenses superflues, des dépenses trop élevées. L'État algérien est une machine à cash. C'est une machine à cash. C'est l'un des États les plus dépensiers du monde et l'État le plus dépensé pratiquement du continent africain, avec des dépenses qui ne contribuent pas au développement et à la croissance du pays. C'est des dépenses pour l'armée, pour les services de sécurité, pour la présidence, pour les ministères, pour l'augmentation des salaires des fonctionnaires, pour le recrutement de nouveaux fonctionnaires, pour le train de vie de l'État, pour le fonctionnement de l'État. Alors que les budgets pour les investissements économiques et pour le développement du pays sont au point mort ou sont toujours stables, ils sont en baisse. D'ailleurs, des grands projets économiques, il n'y en a pas. Mais à part le train pour Rajbilet et Bchar, pour entre Tindouf et Bchar, que Abdelmajid Tebboune n'a fait aucun projet. Aucun projet. Il y a eu quelques stations de dessalement de l'eau de mer qui ont été inaugurées et elles ne sont pas opérationnelles à 100%. Certains de ces projets datent depuis l'époque de Bouteflika, mais à part le train Bchar-Tindouf, aucun grand projet n'a été lancé par Abdelmajid Tebboune depuis son arrivée au pouvoir en 2020. Et depuis 6 ans, rien n'a été fait de façon sérieuse. Il y a beaucoup d'annonces, beaucoup de slogans, mais les réalisations, les inaugurations
Il n'y a eu rien. Et c'est rien. Parce que le Tebboune n'a fait que finaliser les projets de Bouteflika. Le seul projet de Tebboune, c'est le futur train Tindouf Béchar. C'est le seul projet. Et c'est un projet qui nous a coûté presque 7 milliards de dollars, le coût total. Et pour un retour sur investissement quasi nul, on en a parlé, le projet de Raj Bilet, un autre gouffre financier qui va déstabiliser l'Algérie et qui va entraîner l'Algérie dans une spirale de crise financière. Ça, on en parlera, on en a déjà parlé, et vous allez voir d'ici 2029, ou 2030, ce que Raj Bilet va nous causer comme perte. Un train entre Béchar et Tindouf, deux régions désertiques où il n'y a même pas 500 000 habitants, pour exploiter du minerai de fer, alors que nous avons dans le nord du pays des wilayas plusieurs millions de personnes qui n'ont même pas un TGV, ni un train rapide, ni un train digne de ce nom. C'est du n'importe quoi, mais ça, Tebboune nous a habitués à faire du n'importe quoi. Mais au moins, il se remet en cause. Déjà, il met fin à l'allocation chômage illimitée. C'est un début de prise de conscience. Cette allocation chômage, il y a eu un rapport de la Cour suprême. On en a déjà parlé. Il y a eu un rapport de la Cour suprême qui a prouvé, point par A plus B. Ce rapport, elle a été par la Cour suprême, la Cour des comptes. Excusez-moi, la Cour des comptes. Et d'ailleurs, le président de la Cour des comptes, juste après ce rapport, c'était l'année dernière, 2025. Il a été limogé, il a été licencié. On en a parlé en janvier 2025. Le président de la Cour suprême limogé après un rapport accablant sur l'allocation chômage. Il ne sert à rien, cette allocation de chômage. Il y a eu des chiffres qui ont été publiés en 2024. À peine 5 905 chômeurs sur plus de 1 800 000 chômeurs bénéficiaires ont pu trouver par la suite un emploi. On a dépensé en 2024 3,3 milliards de dollars pour, à la fin, ne trouver de l'emploi qu'à 5 905 chômeurs. Les autres chômeurs sont restés chômeurs, ils ont continué à toucher l'allocation chômage. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Sur le plan économique, c'est un massacre. Alors, le décret qui a été publié récemment tente de durcir un petit peu. D'abord, comme je vous ai dit, il est clairement dit que l'allocation chômage est versée une seule année renouvelable, uniquement une seule fois sous certaines conditions. Le renouvellement de l'allocation chômage est subordonné au strict respect des obligations prévues par les dispositions de l'article 4 ci-dessous. Que dit l'article 4? L'article 4, voilà, il faut valider l'inscription, les chômeurs doivent valider son inscription tous les 6 mois via la plateforme numérique dédiée à cet effet, à la NEM, ou par les présences auprès des services de l'Agence nationale de l'emploi, territorialement compétents, répondre aux convocations des services de l'Agence nationale de l'emploi, ne pas refuser une offre d'emploi correspondant à ses qualifications, et effectuer activement une recherche d'une formation qualifiante ou diplômante. Les 3 conditions, les 4 conditions qui vont être utilisées par les autorités algériennes pour refuser l'allocation chômage à un chômeur lorsque, au bout de la 2e année. Au bout de la 2e année, si chaque 6 mois il doit s'inscrire sur la plateforme, il doit valider son inscription sur la plateforme de la NEM. Si son inscription n'est pas validée, il ne touchera pas l'allocation chômage. Comme voilà, les plateformes numériques des organismes gouvernementaux et publics algériens sont magnifiquement bien gérées et il faut s'attendre à des problèmes d'inscription en ligne. Donc il y aura pas mal de chômeurs qui sont exclus à travers cette option. Si vous ne répondez pas aux convocations des services de la NEM et si vous refusez une offre d'emploi qui correspond à vos qualifications et si vous n'effectuez pas une recherche d'une formation qualifiante ou diplômante, eh ben vous allez perdre votre droit de toucher l'allocation chômage. Ce qui est logique. Moi, franchement, c'est des mesures logiques. J'applaudis ces mesures. En réalité, ce décret, il vient corriger l'absurdité, l'irrationalité du premier décret qui date de 10 février 2022 et qui fixe les conditions et les modalités et les montants de l'allocation chômage. On est en train de... C'est fini, on ne peut pas toucher l'allocation chômage de manière illimitée, on ne peut pas continuer à donner chaque année plus de 3 milliards de dollars à, à plus de 2 millions de personnes sans qu'il y ait aucun retour sur parce que c'est un investissement. Pour l'État, c'est tout. Il faut savoir qu'un État, c'est comme une entreprise. C'est vrai que l'État n'est pas une entreprise, mais il doit être géré comme une entreprise. Il y a des services publics où on ne va pas exiger de la rentabilité, comme un hôpital, le transport public, etc., la sécurité, les services, les collectivités locales, tout ça, on ne va pas leur demander de la rentabilité. Mais par contre, quand il s'agit des dépenses économiques de l'État, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Parce que l'État, il a ses propres recettes, il a ses propres dépenses, il a ses propres déficits.
Et s'il dépense sans compter, il va déséquilibrer, il va toucher aux équilibres macroéconomiques du pays, ça va provoquer des dégâts graves. Un État très déficitaire, c'est un État qui est obligé de toucher, d'évaluer la valeur de la monnaie, donc de toucher au pouvoir d'achat et au salaire des Algériennes et des Algériens, et donc de renforcer et d'alimenter encore une fois l'inflation. Et encore une fois, cette allocation chômage a créé des dégâts. Elle a créé des dégâts, elle n'a pas permis au chômage de reculer dans le pays, au contraire. Au contraire, au contraire, on a renforcé le chômage, on a créé davantage de chômage. Donc là, le régime Tebboune qui se réveille, et je pense que d'ici l'année prochaine, le régime Tebboune sera contraint de mettre fin à cette allocation chômage. On ne peut pas, en réalité, Tebboune veut acheter les jeunes Algériens avec cette allocation chômage. Or, les jeunes ne s'achètent pas. Les jeunes, il faut les convaincre, il faut les mobiliser. Comment les mobiliser? En leur offrant un espoir, des perspectives, et en leur offrant surtout des postes d'emploi et des possibilités d'avoir une carrière dans leur propre pays. Ce n'est pas avec l'allocation chômage que tu vas gagner l'amour ou le respect ou l'affection des jeunes ou leur adhésion. C'est avec une économie structurée, avec un développement structurel. L'Algérie, elle a les moyens de créer des millions d'emplois. Nous sommes un pays vaste, le plus vaste pays du continent africain. Nous sommes l'un des plus beaux pays du monde. Nous sommes l'un des pays qui a le plus d'atouts, de ressources à travers le monde entier. Donc il est nécessaire pour nous d'adopter une politique intelligente, d'adopter une politique efficace, pragmatique, qui consiste non pas à entretenir le chômage, mais à le combattre. On n'est pas là. L'allocation chômage, elle ne fait que conforter les chômeurs algériens dans leur fainéantise, dans leur volonté manifeste de ne pas travailler et dans leur dépendance vis-à-vis de l'État. Or, les jeunes ne doivent pas être dépendants de l'État. Ils doivent être dépendants vis-à-vis de leur innovation, de leur capacité à innover, de leur capacité à se débrouiller, de leur capacité à créer de la richesse. L'État, il est là. Au lieu de financer l'allocation chômage, on aurait pu financer des dispositifs d'emploi. Le dispositif de l'ANSEJ, à l'époque de Bouteflika, était beaucoup plus intéressant que l'allocation chômage. Il faut relancer par exemple l'ANSEJ, soutenir les micro-entreprises. Et surtout, l'État doit investir. L'État peut investir. L'État peut investir à travers ses propres entreprises. À travers l'État, il est actionnaire de plusieurs entreprises étatiques. Il faut investir. L'État peut créer ses propres zones industrielles. Il peut lancer ses propres projets industriels. Et surtout, on peut attirer des investisseurs étrangers. On peut attirer des investisseurs étrangers en leur offrant une politique fiscale très favorable pour créer des emplois, à condition de créer beaucoup d'emplois pour les jeunes Algériens. Il y a 1000 leviers. Il y a 1001 leviers, possibilités de créer des emplois et de faire reculer le chômage au lieu de faire cette allocation de chômage qui n'a aucun intérêt. Elle n'a aucun intérêt, on l'a expliqué, le rapport de la Cour des comptes a été très clair là-dessus, elle a été censurée par la suite, et Abdelmajid Tebboune doit comprendre la vérité. Cette mesure, elle est populiste. Elle est populiste, elle est très coûteuse, elle est populiste et elle est entièrement inefficace.